Salut les Beams, on continue notre série Bimi. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Central Park. Je suis donc à New York City et on continue le voyage aussi à travers vous dans l'introspection. Le sujet d'aujourd'hui est oser être soi. Oser être soi, dit comme ça résume n'importe quoi. Moi, je suis moi, pourquoi je serais quelqu'un d'autre? Mais au final, dans la vie de tous les jours, surtout quand on a un boulot par exemple qui nous donne beaucoup de contraintes, on a tendance à mettre un masque, à mettre un costume et à se comporter différemment que dans la vie privée. L'idée, c'est de rejoindre la vie privée et la vie professionnelle dans votre personnalité. D'abord, l'idée, c'est de savoir qui vous êtes vraiment. En général, on sait ce qu'on n'aime pas. Et quand on vous demande mais qu'est-ce que tu aimes vraiment, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, là on bloque un peu. Et il y a eu un exercice que j'ai fait dans une formation de Love Designing avec Jennifer Vigneault, où on pose la question très simple et on vous demande mais qu'est-ce qui vous nourrit au final? Quelles sont les choses qui dans la vie de tous les jours font que vous vous sentez bien et que vous êtes motivé pour la suite? Au début, moi je me disais j'aime la musique, j'ai besoin qu'il y ait de la musique tous les jours dans ma vie et c'est ça qui me nourrit. Et au final, je me suis rendu compte que non, même si j'adore la musique et même si j'en écoute tout le temps, mais pas forcément tous les jours, je me suis rendu compte que ce qui me nourrit, c'est la lecture, c'est découvrir ce que d'autres écrivent, me raconter des histoires, lire des romans, lire des livres de développement personnel d'ailleurs, en passage. Donc à vous de trouver ce qui vous nourrit au quotidien. Ça peut être l'amour de vos proches, ça peut être le fait d'être au boulot et de partager des choses avec vos collègues. Vraiment n'importe quoi. Trouvez ce qui fait que... Trouvez ce qui vous motive tous les jours. Et une fois que vous saurez ce que vous aimez, vous saurez comment vous faire du bien, finalement. Oser être soi, c'est aussi vivre sa personnalité jusqu'au bout. Donc ne pas s'arrêter devant la barrière de nos collègues, nos managers, nos directeurs. Ne pas s'arrêter au niveau des personnes qui peut-être nous font peur et on se dit bon, on va essayer de rentrer dans un moule, rentrer dans finalement ce que les autres veulent que je fasse, c'est pas forcément ce que je suis. Bien sûr, dans un job, il faut trouver un juste milieu entre les deux. Si on vous dit que dans votre job, vous êtes obligé de vous habiller quand même assez classe, alors que dans votre vie personnelle, vous vous habillez plutôt légèrement, je serais tentée de dire, trouver un juste milieu quand même. Moi, quand j'étais à Paris, en tant que consultante, c'est vrai qu'on me demandait beaucoup d'entrer dans des normes avec des jupes assez strictes, pas d'extravagance, pas de bijoux qui se voient trop, finalement, pas de personnalité. Et j'ai réussi à trouver des créneaux finalement où mettre ma personnalité. Je suis souriante, j'aime les couleurs, donc j'ai finalement trouvé une jolie écharpe de couleur, j'ai trouvé un pull qui détonnait un peu avec les chemises blanches et les jupes noires. Et au final, ce sont mes collègues et les gens qui travaillaient avec moi qui m'ont remercié parce que finalement, ça leur donne un peu de gaieté. C'est moi et ils ont accepté moi telle que j'étais. La troisième étape, pour oser être soi, moi ce que je peux vous conseiller, c'est accepter d'être unique. Il faut que vous vous rendiez compte que chaque personne est différente. Et au-delà de ça, ça me fait penser moi au troisième accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Imaginez que vous êtes unique, donc que les personnes en face de vous, finalement, ne fonctionnent pas comme vous. Elles ne pensent pas comme vous, elles ne réagissent pas comme vous. Et à partir du moment où vous comprenez ça, vous acceptez que les autres fassent des choses que vous ne comprenez pas et vous n'êtes pas obligé de vous raconter des histoires en essayant de deviner finalement ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle voulait faire. Les choses sont faites et acceptez-les comme ça. Et si vous acceptez, vous, votre unicité, vous accepterez les autres encore mieux. Donc, oser être vous, oser être soi, finalement, c'est s'accepter soi, comprendre qui on est, comprendre ce qu'on aime et aussi accepter ce que sont les autres finalement et vivre avec, vivre ensemble. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, c'est sûr que ce sera pas aussi loin dans le monde, je pense pas. New York, c'était vraiment un rêve pour moi de venir. Je vous laisse profiter un peu de la vue. Et j'espère que comme moi, vous arriverez à continuer à être vous et à vivre vos rêves. À bientôt.